Performance macroéconomique et perspectives du Niger. La croissance PIB réelle de 6% en moyenne sur la période 2016-2018 était estimée à 6,4% pour 2019 grâce à la vigueur des secteurs primaires et tertiaires. Cette dynamique s'explique par les investissements dans les infrastructures, les industries extractives et les services, ainsi que par les réformes structurelles, notamment les actions visant à développer le secteur privé et à renforcer la résilience de l'agriculture. Les pressions inflationnistes sont restées contenues avec un taux estimé à 1,5% en 2019. Le déficit budgétaire estimé à 3,2% du PIB en 2019 est encore supérieur à la norme de 3% de l'UEMOA. Le déficit du compte courant, estimé à 14,6% du PIB en 2019, seconde explique par les importations liées aux investissements, la faiblesse persistante des prix mondiaux des produits de base en particulier, l'uranium, et l'étroitesse de la base d'exportation, les bailleurs, et les investissements directs étrangers ont financé la plus grande partie de ce déficit. L'évaluation de la soutenabilité de la dette publique en juin 2019 fait état d'un risque modéré, avec un ratio dette publique/PIB estimé à 54%. Malgré les avancées obtenues dans l'éducation et la santé et une réduction de la pauvreté de 48% en 2011 à 40% en 2016, les principaux indicateurs de développement humain restent faibles. Le taux de chômage, qui est plus marqué chez les jeunes, est passé de 13% en 2011 à 17% en 2017. Facteurs favorables et défavorables. La croissance est projetée à environ 6% en 2020 et 5,5% en 2021. La consolidation des institutions démocratiques et le fort engagement du gouvernement pour atteindre ses objectifs de développement constituent l'atout du Niger pour maintenir une trajectoire de croissance élevée au cours des prochaines années. Ces perspectives favorables sont, en grande partie, liées au soutien des bailleurs de fonds ainsi qu'à l'accélération des investissements directs étrangers, en particulier dans des secteurs stratégiques tels que le pétrole. Plusieurs mesures ont permis d'améliorer la mobilisation des recettes fiscales et d'engager les dépenses publiques sur une trajectoire d'efficience et de qualité. Il s'agit en particulier de l'interconnexion des systèmes informatiques, de l'adoption de plans de performance des régies des impôts et de la douane ainsi que de la mise en place d'un système de budget-programme. L'avancement des grands projets structurants, comme le projet de barrage de Kandadji et la construction de l'oléoduc, devrait soutenir les investissements et l'expansion à terme de la production et des exportations de pétrole. La croissance reste exposée à plusieurs risques. La persistance de l'insécurité régionale exerce de fortes tensions sur les finances publiques, avec pour conséquence la réduction des allocations en faveur de secteurs prioritaires tels que la santé et l'éducation. L'agriculture, qui représente plus de 40% du PIB et occupe près de 80% de la population active, demeure vulnérable au changement climatique. La forte dépendance au financement extérieur et la faible capacité d'exécution des grands projets pourraient conduire à des dérapages macroéconomiques. Les recettes d'exportation sont très sensibles aux évolutions des prix de matières premières. Enfin, les mesures prises récemment par le Nigeria, la suppression des réexportations en provenance du Niger et du Bénin et la dépréciation du Naira pourraient avoir des effets significatifs. Performance macroéconomique et perspectives du Tchad. Après 2 années de récession, 2017, suite à la baisse des cours du pétrole qui a conduit à une crise d'endettement, le taux de croissance est redevenu positif, atteignant 2,4% en 2018 et 2019, poussé par la bonne tenue des céréales, plus 1,2% de croissance en 2019, du coton, plus 142%, et du pétrole, plus 14%, soit 146 000 barils/jour. Le taux d'inflation s'est établi à 3,0% pour 2019, restant dans la limite de la norme SEMAC de 3%. L'assainissement des finances publiques dans le cadre d'un programme avec le FMI, avec le rééchelonnement en 2018 de la dette avec la société commerciale Glencore, assure un cadre favorable à la soutenabilité des dépenses publiques. Le solde budgétaire est redevenu positif en 2018, 1,9% du PIB, et en 2019, 0,2%, mais le niveau des arriérés intérieurs demeure élevé, 10,1% du PIB en 2018, ce qui constitue le principal obstacle à la reprise de l'activité économique.
Le recours au financement bancaire du déficit public a affaibli la viabilité des banques tchadiennes et a eu un effet d'éviction au détriment du financement du secteur privé. Quant au solde courant, il a enregistré un déficit de 6,7% du PIB en 2019, contre 3,4% en 2018. Le Tchad est classé au 186 rang sur 188 par l'index de développement humain avec un taux de pauvreté de 46,7%. Le taux de chômage est de 5,8%, celui des jeunes diplômés étant très élevé, passant de 42% en 2015 à 60% en 2017 par suite de la récession économique. Facteurs favorables et défavorables. Les perspectives sont bonnes avec un taux de croissance du PIB de 5,5% projeté pour 2020 et 4,9% pour 2021. Pays membre de la CEMAC, le Tchad est partie prenante de la stratégie régionale lancée en 2017 pour remédier au déséquilibre budgétaire et extérieur de tous les pays de la zone. Avec un potentiel agricole important en termes de terres cultivables et d'élevage, l'agriculture représente près de 35% du PIB et emploie entre 75% et 80% de la population. En août 2018, le gouvernement a adopté un projet de loi d'orientation agricole en appui au développement des chaînes de valeur. Il a fait appel aux investisseurs étrangers, notamment le groupe Hollande pour relancer le secteur coton et engager des initiatives pour promouvoir l'exportation de bétail et de viande. Le pays contribue aux infrastructures régionale, route, interconnexion électrique, préservation du bassin du lac Tchad, fibre dorsale, route transsaharienne Algérie-Niger, Nigeria-Tchad. Les éléments ci-après présentent un risque aux perspectives du pays, une forte dépendance au pétrole, 79% des recettes d'exportation et 37% des recettes budgétaires en 2019, et un environnement des affaires peu favorable, une pauvreté endémique, un important chômage des jeunes, 60% des diplômés de l'enseignement supérieur sont au chômage, et une forte pression démographique, taux de croissance de 3,53% par an et un taux de fécondité de 6,4 enfants par femme, une exposition aux effets du changement climatique et un climat politique instable et problèmes sécuritaires. En 2018, le Tchad était classé au 51 rang sur 54 pays dans l'indice de développement des infrastructures en Afrique avec une forte dépendance vis-à-vis du pétrole. Le pays doit diversifier son économie en valorisant ses ressources agricoles.